Bonjour et bienvenue à toutes et à tous, bienvenue à la Chapelle de Nel, bienvenue pour ce moment de culte que nous voulons vivre ensemble. C'est bon d'être ensemble dans ces temps où c'est de plus en plus difficile, mais on est là ensemble, ravis de nous retrouver les uns les autres, même si on ne peut pas voir nos sourires. En tout cas, pour moi je vous montre le mien, c'est ça. Mais en tout cas, on est ravis d'être ensemble et je vous invite à vivre ce moment de culte, à y entrer maintenant et à prendre un instant de silence, un instant méditatif, un instant de prière personnelle, un instant musical pour nous préparer maintenant à vivre ce moment de culte. Alors préparons-nous. Seigneur, merci. Merci de nous inviter ce matin. Merci de nous inviter à nous rassembler de par toutes les nations pour te célébrer. Merci Seigneur parce que cette invitation peut se réaliser en présentiel, comme on dit de nos jours. Merci parce que malgré les conditions compliquées, tu nous donnes la liberté de nous retrouver et d'être là réunis en communion avec toutes celles et ceux qui ne sont pas en ce lieu même et qui sont en d'autres lieux et qui se réunissent pour te célébrer. Merci Seigneur pour cette invitation que tu nous fais, invitation qui touche les nations tout entières et qui fait que nous pouvons nous réunir depuis le plus lointain est au plus lointain ouest. Nous pouvons être ensemble réunis pour te célébrer, pour nous rappeler qui tu es, pour nous laisser exhorter par ta parole, pour te chanter, pour te prier, pour proclamer que nous croyons en toi. Alors Seigneur, merci de cette invitation. Aussi Seigneur, en entrant dans ta présence, nous réalisons que ce n'est pas parce qu'on est invité qu'on est digne. Et merci Seigneur, parce qu'alors que nous sommes indignes, non seulement tu nous invites, mais tu nous donnes en entrant dans ta présence, la possibilité d'être lavé,
habiller, de revêtir les habits reflétant ta gloire par l'œuvre de ton Fils Jésus-Christ qui, lui, est le seul digne. Merci Seigneur parce que cette invitation non seulement nous donne de venir tel que nous sommes, mais nous donne d'entrer dans ta présence avec la perspective d'être transformés par l'œuvre de ton Esprit. Eh bien, c'est là notre prière. Visite-nous, chacune, chacun ce matin. Visite-nous de façon à ce que nous puissions tous ensemble être dans ta présence, dans tes mains, prêts à te rendre ce culte. Et puisses-tu, Seigneur, être glorifié, honoré au milieu de nous ce matin. Nous le prions et demandons dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Et ce matin, nous allons cheminer avec le psaume 106, une partie du psaume 106. Et voici ce que nous dit ce psaume 106 pratiquement à la fin, mais nous voulons le prendre comme introduction. Sauve-nous, Éternel notre Dieu, et rassemble-nous du milieu des nations, afin que nous célébrions ton saint nom et que nous mettions notre gloire à te louer. N'est-ce pas à propos, pour nous lancer dans ce culte, et en écho à cela, j'invite à nous lever et entonner ce premier cantique ensemble. Grand Dieu, nous te bénissons. Oui, Dieu est grand, et nous voulons le bénir. Thank you.
reprendre place et nous allons poursuivre la lecture maintenant du psaume 106. Ce sont les versets 1 à 6. 1 à 5, pardon. Louez l'Éternel, célébrez l'Éternel car il est bon, car sa bienveillance dure à toujours. Qui fera entendre toute sa louange? Heureux ceux qui observent le droit, qui pratiquent la justice en tout temps. Éternel, souviens-toi de moi dans ta faveur pour ton peuple. Interviens pour moi par ton salut, afin que j'arrête ma vue sur le bonheur de tes élus, que je me réjouisse de la joie de ta nation et que je m'en félicite avec ton héritage. Nous voulons faire écho à ce premier extrait de psaume par deux chants, mais le premier chant, on va faire écho à cette première partie, quand il est question de louer l'Éternel, de le célébrer et de nous rappeler ses exploits. Alors chantons ce premier cantique, le psaume 92, « Oh, que ces choses belles », deux couplets. Je vous invite à nous lever pour le chanter. Un chant nouveau pour Nel, mais peut-être pas nouveau pour certains d'entre vous, qui s'appelle « C'est ton roi qui t'appelle ». Et nous voulons faire écho à cela lorsque le psalmiste dit « Interviens pour moi par ton salut, afin que j'arrête ma vue sur le bonheur de tes élus, que je me réjouisse de la joie de ta nation et que je m'en félicite avec ton héritage ». Alors chantons ensemble ce deuxième cantique, « C'est ton roi qui t'appelle ». Quiconque croit en lui.
t'invite à reprendre place. C'est ton roi qui t'appelle, nous venons de chanter, qui t'envoie en son nom partager la nouvelle de la croix et du pardon, témoigner de sa grâce dans toutes les nations. Nous voici pour porter l'espérance de par le monde entier. Nous avons lu dans ce psaume, qui dira les exploits de l'Éternel, qui fera entendre sa louange, heureux ceux qui observent le droit. Et nous allons voir dans un instant, dans la suite du psaume, que le psalmiste va montrer le contraste qu'il y a entre la fidélité de Dieu et l'infidélité du peuple. Le peuple de Dieu, au bénéfice de son salut, conduit par sa grâce, appelé à servir son Dieu, à lui rendre un culte, à la mémoire courte, et oublie vite. Une partie du psaume dit ceci: nous avons péché comme nos pères, nous avons commis des fautes, des méchancetés. Nos pères en Égypte n'ont pas discerné tes miracles, ils ne se rappelèrent pas la multitude de tes actes bienveillants. Ils furent rebelles près de la mer des gens, mais il les sauva à cause de son nom, pour faire connaître sa puissance. Alors maintenant, dans un esprit qui veut nous préparer à un moment de prière, nous voulons poursuivre la lecture de ce psaume, versets 19 à 21. Ils firent un veau en Horeb. Ils se prosternèrent devant du métal fondu. Ils changèrent leur gloire en la figure d'un bœuf qui mange de l'herbe. Ils oublièrent Dieu, leur sauveur, qui avait fait de grandes choses en Égypte. Prions. Seigneur, il est facile pour nous de lire ce psaume, nous sentant éloignés des circonstances, nous sentant même presque au-dessus de la mêlée, de pointer du doigt vers ce peuple d'Israël qui en a tant fait dans ce désert. Il est facile pour nous de faire cela, mais ne devrions-nous pas retourner le doigt sur nous? Ne devrions-nous pas nous placer devant un miroir et voir à quel point nous aussi oublions si vite tes bienfaits, oublions si vite tes œuvres, et particulièrement l'œuvre que tu as fait de venir jusqu'à nous, de venir nous racheter en Jésus-Christ. Combien nous oublions vite ce que Jésus-Christ a pris sur lui à cause de moi, à cause de nous. Combien nous oublions les fois où tu nous as accordé ta paix par ton pardon. Et combien, Seigneur, nous pouvons voir que si facilement nous tombons, nous nous vautrons de nouveau dans nos délices, dans nos idoles, dans nos veaux d'or. Et Seigneur, ce matin, nous voulons venir devant toi, te demander de rafraîchir nos mémoires, te demander de nous rappeler ta grandeur, ta miséricorde, ta grâce. Te demander aussi d'éveiller nos mémoires sur combien nous pouvons être si ingrats vis-à-vis de toi. Et que ainsi, Seigneur, l'œuvre de ton esprit réveillant nos mémoires nous donne de venir humblement devant toi, de reconnaître nos fautes. Oh, combien on a du mal. Donne-nous, Seigneur, de venir vers toi, à genoux s'il le faut, implorer ton pardon. Donne-nous, Seigneur, de venir un cœur totalement ouvert et transparent. Donne-nous, Seigneur, d'avoir cette foi de croire que tu peux regarder tout en nous afin d'y mettre ton doigt, afin d'y apporter guérison et transformation. Donne-nous, Seigneur, d'avoir cette foi de ne pas vouloir fermer quelconque espace de nos vies pour que tu y fasses ton œuvre. Donne-nous cette foi de croire que si tu y mets ton doigt, ce n'est pas pour condamner, c'est pour sauver. Alors Seigneur, nous venons vers toi, implorant ta grâce, nous reconnaissant dans la faute de nos pères, nous reconnaissant dans nos propres fautes, et te demander de nous renouveler en profondeur et de nous mener dans ta présence, grâce et par l'œuvre de Jésus-Christ. Nous t'en disons d'avance notre reconnaissance. Amen. L'apôtre Paul dit ceci: ils ont remplacé la gloire du Dieu incorruptible
par des images représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon le convoitise de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Eux qui ont remplacé la vérité de Dieu par le mensonge, et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Plus tard, l'apôtre Paul dit encore, il n'y a pas de distinction. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est dans le Christ Jésus. Et en avant-goût à ce que nous allons voir tout à l'heure, en revenant sur l'épître aux Corinthiens, voici ce que Paul dit aux Corinthiennes et aux Corinthiens, au chapitre 6 de la première épître, des versets 9 à 11. Voici ce que dit Paul aux chrétiennes et aux chrétiens de Corinthe. Ne vous y trompez pas, ni les débauchés, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les dépravés, ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les insulteurs, ni les accapareurs n'hériteront le royaume de Dieu. Et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns d'entre vous. Mais vous avez été lavés, vous avez été sanctifiés, vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Amen. Amen, de savoir que ce que nous étions, c'est une chose, ce que nous sommes maintenant par l'œuvre de Jésus-Christ, par sa grâce, en est une autre. Alors poursuivons la lecture de ce psaume maintenant avec la fin de ce psaume. Sauve-nous, Éternel notre Dieu, et rassemble-nous du milieu des nations, afin que nous célébrions ton saint nom, et que nous mettions notre gloire à te louer. Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, d'éternité en éternité. Et que tout le peuple dise Amen. Louez l'Éternel. Eh bien, Amen. Louons l'Éternel et levons-nous pour ensemble le louer par la proclamation de ce que nous savons de lui, de ce que nous croyons de lui. Faisons-le avec un acte de foi par la confession de notre foi. Et à l'issue de cette confession de foi, nous entendrons directement sans transition le prochain cantique. Ensemble. Dieu est le souverain unique et la source du bonheur. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Lui seul est immortel. Il habite une lumière dont personne ne peut s'approcher. Tout vient de Dieu, tout existe par lui et pour lui. Il est le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père plein de bonté, le Dieu vivant et vrai. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est venu dans le monde pour sauver les pécheurs. Le Christ est mort pour nos péchés. Il a été enterré. Il est revenu à la vie le troisième jour. Jésus-Christ a mis fin au pouvoir de la mort. Par la bonne nouvelle, il a révélé la vie immortelle. Dieu avait promis cette bonne nouvelle depuis longtemps dans les Saintes Écritures. Le Seigneur viendra bientôt. Il transformera notre corps terrestre et le rendra semblable à son corps glorieux. L'Esprit nous a donné la vie. C'est lui qui fait de nous des fils de Dieu. Le Saint-Esprit garantit les biens que Dieu a réservés à son peuple et nous assure que nous les posséderons quand notre délivrance sera complète. Amen.
Seigneur, Seigneur, nous sommes tellement au bénéfice de ta grâce, de pouvoir être là ce matin, de pouvoir être avec toi, de pouvoir te prier, de pouvoir te louer. Seigneur, nous pouvons le faire parce que toi, tu nous aimes et parce que toi, tu nous fais grâce en ton Fils Jésus-Christ. Et Seigneur, ce matin, nous ne voulons pas juste penser à nous, mais nous voulons aussi te prier et te demander de faire grâce, Seigneur, pour ceux qui sont autour de nous, pour ceux qui sont près, pour ceux qui sont loin. Seigneur, nous voulons te remettre notre monde et te prier, Seigneur, pour les endroits où il y a des conflits. Seigneur, te remettre la situation au Haut-Karabakh, Seigneur, avec tout ce jeu aussi d'influence et, Seigneur, des nations environnantes qui alimentent, qui mettent de l'huile sur le feu, qui participent, Seigneur, de manière peut-être secrète ou moins secrète, et qui enveniment tout cela. Seigneur, nous te prions pour ces gens qui subissent la guerre, Seigneur, qui souffrent, et nous te demandons d'intervenir et d'accorder la paix, Seigneur, d'accorder ce privilège que tu nous as accordé ici, Seigneur, à Paris, en France, d'être en paix. Et Seigneur, accorde-leur aussi ce même privilège. Viens démêler tous ces fils, Seigneur, qui s'entrecroisent, toutes ces mauvaises influences. Viens stopper l'œuvre de l'ennemi, Seigneur, qui provoque tout cela. Et permets, Seigneur, que la paix puisse s'installer durablement, Seigneur. Pas juste un cessez-le-feu fragile, mais une vraie paix, Seigneur. Et une vraie tranquillité de vie, Seigneur, pour ceux qui sont là-bas. Nous pensons aussi, Seigneur, aux endroits où il y a encore des conflits, mais dont les médias ne parlent plus. Seigneur, en Syrie ou ailleurs. Seigneur, les endroits où les gens veulent voir changer les choses, mais où ils sont réprimés violemment, Seigneur, comme en Thaïlande ou, Seigneur, comme dans d'autres régions du monde. Fais grâce, Seigneur, dans tous ces endroits. Fais grâce, Seigneur, où il y a la guerre pour amener la paix. Et Seigneur, comme nous l'avons chanté, comme nous l'avons confessé, oui, Seigneur, nous attendons ton retour. Nous attendons que ton règne de paix, Seigneur, puisse venir, Seigneur, en ce monde. Seigneur, car toi seul es la source de la vraie paix. Seigneur, nous te prions pour que tu aides ton Église, Seigneur, dans ce monde qui souffre, Seigneur, tous ceux qui sont persécutés à cause de ton nom. Sois près d'eux, fortifie-les, Seigneur, garde-les et interviens, Seigneur, pour arrêter la main des bourreaux, Seigneur, arrêter la répression et faire que là aussi, Seigneur, eux aussi puissent profiter du privilège que tu nous as donné d'être en paix, Seigneur, aussi pour vivre notre foi. Seigneur, protège ton Église toi-même, Seigneur. Toi-même, Seigneur, qui a dit que tu étais le bon berger, qui ne fuyait pas lorsque le loup venait, mais, Seigneur, qui protégeait ton troupeau. Et que personne ne pourrait ravir, Seigneur, les brebis de ta main. Seigneur, garde tes enfants, garde tous tes enfants, Seigneur, dans ce monde, pour qu'ils restent fermes en toi, Seigneur, et qu'ils ne soient pas comme arrachés de ta main, qu'ils ne soient pas soumis à des épreuves trop dures, Seigneur, pour eux. Mais protège-les, viens leur en aide, Seigneur, s'il te plaît. Seigneur, nous te prions aussi pour les dirigeants de ce monde, Seigneur. Tu vois les élections américaines qui auront lieu bientôt. Et Seigneur, là aussi, bien sûr, le monde s'agite, Seigneur, l'ennemi s'agite. Toutes sortes d'influences différentes, Seigneur, s'agitent. Et c'est vrai aux États-Unis, mais c'est vrai aussi en France, c'est vrai partout. Mais Seigneur, nous savons qu'à la fin, c'est ta volonté, Seigneur, qui s'accomplira. Et Seigneur, nous avons foi en toi et nous te prions pour que tu mettes, Seigneur, à la tête des États-Unis, pour que tu mettes à la tête de la France, à la tête des autres pays, Seigneur, les personnes que toi-même tu as choisies. Et pour que tu parles à ces gens, Seigneur, qui sont au pouvoir. Nous te prions, Seigneur, pour notre président, pour le Premier ministre, pour tout le Parlement, mais aussi pour tous leurs conseillers, Seigneur, pour tous les cabinets, pour ceux qui sont en situation d'influence. Nous te demandons d'intervenir, Seigneur, et de leur parler. Seigneur, il y a plein d'exemples dans ta parole de situations où tu as parlé, Seigneur, à des dirigeants. Tu as parlé au Pharaon, tu as parlé au roi de Babylone, tu as parlé, Seigneur, au roi de Perse. Seigneur, tu leur as parlé et tu les as amenés à changer certaines décisions même. Oui, c'est possible, Seigneur. Alors c'est ce que nous te demandons, de leur parler, Seigneur, de parler à tous ces gens en situation d'autorité,
pour leur donner, Seigneur, ta sagesse et ta volonté aussi pour conduire les différents pays, dont le nôtre, Seigneur. Et c'est ce que nous te demandons alors que la situation est vraiment particulière et critique, Seigneur, à cause du coronavirus, que, Seigneur, tu donnes, Seigneur, aux différents dirigeants et en particulier à notre président et aux différents responsables de prendre de bonnes décisions, Seigneur, d'exécuter les bonnes décisions et de faire appliquer les bonnes choses, Seigneur. Aide-les à changer ce qui doit changer, Seigneur, à peut-être revenir sur des décisions mauvaises, mais à en prendre de bonnes, Seigneur, et à conduire avec ta sagesse et selon ta volonté, Seigneur, ce pays et les différents pays. Seigneur, nous te remercions de ce que, quels que soient les pouvoirs que les uns et les autres peuvent avoir humainement, Seigneur, rien ne peut faire obstacle, Seigneur, à ton bras, Seigneur, et à ta volonté. Seigneur, nous te prions que tu interviennes par rapport à cette épidémie mondiale. Et Seigneur, que tu fasses que les médecins, les laboratoires qui cherchent puissent trouver, Seigneur, de quoi guérir ce mal, Seigneur. Et aussi comment mieux intervenir pour stopper cette propagation. Seigneur, nous t'en prions pour que tu puisses nous donner à nouveau la liberté de pouvoir mieux t'honorer, de pouvoir mieux t'adorer, que tu nous donnes de pouvoir aussi mieux profiter les uns des autres, Seigneur, comme tu nous l'as donné, Seigneur. Et Seigneur, nous t'en prions, toi qui es amour, Seigneur, toi qui aimes être près de nous, Seigneur, aide-nous à pouvoir retrouver cette situation, nous pouvons être près physiquement les uns des autres, de ceux qui nous sont proches, Seigneur, et ceux qui nous manquent. Seigneur, nous te prions d'aider ceux qui souffrent, Seigneur, à cause de cette situation en particulier. Seigneur, tu vois, bien sûr, nous pensons dans notre Église à Agnès et toute sa famille, à Léo, nous pensons, Seigneur, à Vianney, à tous ceux qui sont arrêtés dans leurs activités ou sous pression. Nous pensons à tous nos proches, Seigneur, qui sont dans ces situations, que ce soit le monde du spectacle, que ce soit les restaurateurs, que ce soit, Seigneur, d'autres personnes qui peuvent être licenciés ou qui peuvent être en difficulté financière à cause de tout cela. Seigneur, fais-leur grâce, s'il te plaît, et aide-les, permets que le gouvernement puisse accorder des aides, Seigneur, et que les aides puissent parvenir, que, Seigneur, toi qui es celui qui pourvoit, Seigneur, tu puisses pourvoir, y compris, Seigneur, financièrement, y compris pour du pain, y compris pour un travail, Seigneur, pour tous ceux qui en ont besoin. Seigneur, nous te prions que tu fasses grâce pour tous ceux aussi qui souffrent physiquement, Seigneur, ceux qui ont perdu des proches, pour que tu les consoles, Seigneur, que tu sois près d'eux, que tu gardes, Seigneur, ceux qui sont fragiles, et c'est vrai, Seigneur, nous te prions pour nous, pour tous nos proches, pour que, Seigneur, tu les mettes au large, Seigneur, de tout ce mal, et Seigneur, que tu les préserves, Seigneur, dans ta grâce. Seigneur, mon Dieu, nous voulons te prier aussi que tu viennes en aide à tous ceux qui se retrouvent en lutte par rapport au terrorisme ou au radicalisme religieux. Seigneur, tu vois ce terrible attentat qui a eu lieu hier, Seigneur, ou avant-hier. Seigneur, nous te prions que tu aides à ce qu'une bonne laïcité, Seigneur, soit maintenue dans notre pays. Pas une laïcité anti-religieuse, Seigneur, mais quelque chose qui nous donne de pouvoir vivre notre foi librement, Seigneur, de pouvoir confesser ton nom publiquement et librement, comme tu nous permets de le faire ce matin. Seigneur, aide les autorités à faire respecter cela, Seigneur, s'il te plaît. Aide les enseignants qui sont confrontés, Seigneur, à cela, à agir avec sagesse, avec droiture, Seigneur, et protéger là aussi, Seigneur, pour ceux qui se retrouvent en première ligne par rapport à ça. Aussi dans les associations ou dans d'autres choses, Seigneur. Et aide-nous, Seigneur, chacun à notre place, à agir avec sagesse et à témoigner fidèlement de toi, Seigneur, comme nous l'avons entendu aussi avec Benoît la semaine dernière. Fortifie-nous, Seigneur, pour que nous puissions vraiment aussi vouloir bénir ceux qui nous entourent et faire connaître ton nom avec sagesse, mais aussi, Seigneur, avec ta force, avec ta douceur, avec ta grâce. Seigneur, nous te remettons notre Église, nous te prions de nous donner de pouvoir continuer à nous réunir, de pouvoir continuer à t'adorer. Aide-nous, Seigneur, que les choses qui se mettent en place, comme cette réunion, même si c'est pas en présentiel encore, mais Seigneur, que tu puisses utiliser cela pour la gloire de ton nom. Nous aider à rester unis en Église, Seigneur, et nous aider à mieux te connaître.
Seigneur, c'est notre prière que malgré toutes les circonstances, Seigneur, malgré toutes les situations, tu glorifies ton nom, Seigneur, dans chacune de nos vies. Seigneur, nous nous remettons tous entre tes mains et nous te prions, Seigneur, de nous donner, de continuer à espérer en toi, Seigneur. Quelles que soient les circonstances, quelles que soient les actions humaines, quelle que soit même, Seigneur, notre faiblesse ou notre manque de foi. Seigneur, tu es plus grand que toutes ces choses. Tu es au-dessus de tout ce que nous pouvons penser ou imaginer. Seigneur, glorifie ton nom dans notre monde, dans notre pays, dans notre Église et dans chacune de nos vies. Amen. Amen. vous avez vos Bibles, je vous invite à les ouvrir, à les réouvrir dans la première épître de Paul aux Corinthiens. C'est la série que nous faisons pendant quelques semaines. Nous allons donc relire cet extrait du chapitre 10, sachant que ce matin, nous allons nous arrêter précisément sur un verset, c'est-à-dire le verset 7. Donc en le lisant, prêtez attention à ce verset, mais vous allez m'entendre le mentionner plusieurs fois dans le cours de ce message. Donc je vous rappelle que l'enjeu, la raison pour laquelle
Nous regardons ce texte ces semaines. Pourquoi ce choix? C'est parce qu'il y a là un extrait dans cette lettre que Paul envoie à l'église de Corinthe, un extrait qui nous donne un aspect de sa théologie qui est absolument fondamental à saisir. En tout cas, ça fait partie de la conviction que j'en ai. C'est de réaliser à quel point, si on veut comprendre les enjeux de l'Église et de l'Évangile, eh bien, nous devons avoir un œil attentif à une période précise de l'histoire, qui est la période de l'Exode. Paul en fait ce qu'on appelle une typologie, c'est-à-dire qu'il dit, c'est pas juste un modèle, un exemple, mais c'est vraiment une valeur étalon sur laquelle reposer une compréhension des choses. Et donc Paul explique cela, il explique cela avec un certain nombre de détails et nous arrêter dessus pourrait nous prendre l'ensemble de l'année, mais on va s'arrêter précisément sur 4 exemples que l'apôtre Paul donne qui correspondent à des problématiques, et ces problématiques correspondent au fait que l'Église, sans forcément s'en rendre compte, l'Église eh bien, peut assez rapidement être le reflet de la société dans laquelle elle vit. Et là, l'Église de Corinthe, on va en avoir un exemple ce matin, puis on va avoir les 3 autres exemples plus tard. Eh bien, on va voir que les exemples que prend Paul par rapport à l'histoire du peuple d'Israël dans la période du désert, donc entre l'Exode et l'entrée dans la terre promise, sont des exemples qui sont parlants pour le présent des chrétiens de Corinthe. Et je crois que cela a des choses à nous dire également. Donc l'intérêt de nous arrêter sur ces extraits, c'est de voir en quoi la dynamique de l'Évangile, qui est déjà présente, bien ancrée dans l'Ancien Testament, nous parle jusqu'à nous aujourd'hui. C'est donc une petite entrée en matière. Et donc, je rappelle, nous allons nous arrêter ce matin sur le verset 7, qui est la première des 4 exhortations que l'apôtre Paul fait. Mais pour nous remettre dans l'ensemble, eh bien, je vous invite à nous lever et à suivre la lecture du péricope dans sa totalité, c'est-à-dire les versets 1 à 13. Nous faisons donc lecture dans la parole de notre Dieu, au premier épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 10, les versets 1 à 13. Frères, je ne veux pas que vous l'ignoriez. Nos pères ont tous été sous la nuée. Ils ont tous passé au travers de la mer. Ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer. Et ils ont tous mangé le même aliment spirituel. Ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait. Et ce rocher était le Christ. Mais la plupart d'entre eux ne furent pas agréables à Dieu, puisqu'ils tombèrent morts dans le désert. Or, ce sont là des exemples pour nous, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Ne devenez pas idolâtres, comme certains d'entre eux. Selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. Ne nous livrons pas à l'inconduite, comme certains d'entre eux s'y livrèrent, de sorte qu'il en tomba 23 000 en un seul jour. Ne tentons pas le Seigneur comme le tentèrent certains d'entre eux, qui périrent par les serpents. Ne murmurez pas comme murmurèrent certains d'entre eux, qui périrent par l'exterminateur. Cela leur est arrivé à titre d'exemple, et fut écrit pour nous avertir, nous pour qui la fin des siècles est arrivée. Ainsi donc que celui qui pense être debout prenne garde de tomber. Aucune tentation ou épreuve ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Dieu est fidèle et ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il donnera aussi le moyen d'en sortir pour que vous puissiez la supporter. Jusqu'ici, la lecture de la parole du Seigneur. Nous nous plaçons à l'écoute de ta parole et te prions que ton Esprit Saint, qui a permis à cette parole d'être mise par écrit et qui a permis à cette parole de venir jusqu'à nous ce matin, que ce même Esprit Saint nous parle, ouvre nos pensées, ouvre nos cœurs, ouvre nos désirs, ouvre tout notre être, afin que nous nous laissions porter, travailler, afin que nous puissions voir que ta parole ne reste pas sans effet, comme la pluie et la neige descendent, mais ne retourne pas sans avoir fécondé la terre. Puisse ta parole, Seigneur, féconder nos cœurs, féconder nos pensées. Ta parole est la vérité. Sanctifie-nous par la vérité de ta parole. Amen. Je vous invite
à reprendre place. Alors, je ne sais pas vous, mais moi en ce moment j'entends beaucoup de choses. Alors j'entends beaucoup de choses par des nouvelles, j'entends beaucoup de choses par des chrétiennes et des chrétiens, j'entends beaucoup de choses par le fait qu'on a des connexions assez internationales, et dans ce que j'entends, eh bien j'entends entre les lignes des craintes. Des craintes bien sûr provoquées par le Covid, mais des craintes aussi provoquées par un certain nombre d'éléments. Et en fait, ces craintes ressemblent à celles du monde autour de nous. Et parmi ces craintes, il y en a beaucoup d'autres, mais parmi ces craintes, il y a un certain nombre de craintes d'ordre politique. Il y a des craintes, par exemple, de voir une montée du fascisme, d'un côté. De l'autre côté, on a des craintes de voir une espèce de contrôle d'État à la communiste qui pourrait nous mener à être esclaves de certaines choses. Crainte de la montée islamiste aussi. Et j'en passe. Et lorsqu'on cède à ces craintes, eh bien peut-être sommes-nous en train de révéler une certaine vision du monde que nous avons. Peut-être sommes-nous en train de révéler certaines attentes que nous avons dans ce monde. Et peut-être cela nous mène à faire des orientations, des choix. L'histoire, comme l'actualité, ont largement de quoi nourrir ces craintes, j'en conviens. Et je dois dire que parfois, je suis moi-même en proie à certaines de ces craintes. Nous avons évoqué, et nous allons le faire encore, et je l'ai déjà dit même il y a quelques instants, combien l'Église peut être influencée par son contexte ambiant, par ce qu'elle vit dans la culture de son pays, de sa nation, parfois par la culture de sa propre ville. Et donc, étant influencée, nous pouvons voir l'Église porter des jugements sur le monde environnant sans réaliser qu'elle est elle-même influencée et qu'elle-même, l'Église, parfois se comporte et a des pensées qui pourraient être questionnantes. J'aimerais rappeler qu'une dynamique qui nous est donnée par le Seigneur, par une parabole, celle du sel, nous rappeler que cette parabole nous rappelle la vocation de l'Église d'être celle de la terre, c'est-à-dire d'être un agent influent, et non pas un agent influé. Rappelons-nous que dans cette parabole, Jésus dit que vous et vous seuls, dit-il à ses disciples, êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi le salera-t-on? Il est bon à être foulé aux pieds. Je crois que ce que Jésus est en train de dire, c'est que l'Église, qui est dans le monde, et hors du monde, et par la puissance de l'Évangile qui agit en elle, est un agent de transformation. Et ne devrait pas être un agent de conformité. Une autre façon de le dire, et vous m'avez déjà entendu le dire, le rôle de l'Église est de jouer dans le monde un rôle de thermostat, et non pas de thermomètre. Nous ne sommes pas là pour donner la température existante autour de nous. L'Église est là pour changer la température. Alors vous me direz, Samuel, d'accord, on est d'accord, c'est facile à dire, merci. Je ne sais pas où tu vas nous mener ce matin, mais je suis conscient que ça devrait être notre prière. Et que ce que je vais échanger ce matin, ce que je vais nous échanger, parce que je me parle en premier dans ce que je vais dire ce matin, comme dans les autres fois ici, a pour objectif de faire cette prière. Seigneur, pourrais-tu ouvrir nos yeux pour que nous soyons en mesure de voir dans quelle mesure nous sommes influencés par l'Évangile ou pas, ou dans quelle mesure nous plaquons ce que nous voyons autour de nous sur l'Évangile pour en prêcher un autre Évangile. Un article de mon beau-frère Bernard Ginisti, donc s'il voit le film, il saura que c'est lui que je cite, qui est chroniqueur à Radio RCF. Un article a attiré mon attention il y a au moins un an en arrière. Alors, pour ceux qui me connaissent, c'est tant bien une telle mémoire, mais je me souviens, ça m'avait marqué. Et donc, je me suis dit que j'allais vous en partager quelque chose ce matin. Dans cet article, il cite Max Erwan Gastineau dans un écrit qui s'appelle « Le nouveau procès de l'Est ». Et j'en donne une courte citation. « Est et Ouest ne sont pas héritiers du même XXe siècle.
L'Europe de l'Ouest est hantée par le souvenir de la Seconde Guerre mondiale, l'Europe de l'Est par celui de la guerre froide. L'Europe de l'Ouest par la crainte d'un retour au nationalisme, l'Europe de l'Est par la crainte d'un retour de l'impérialisme. Les nations de l'Est ont imité celles de l'Ouest dans les années 90, mais désormais s'interrogent. Quelque chose résiste en elles, une inscription culturelle, une intensité religieuse, un attachement civilisationnel, un esprit communautaire, un rapport poétique et tragique au monde et à son avenir. Plus loin, il dit, à l'Ouest, le souvenir du nazisme continue d'entretenir nos craintes de voir le politique réinvestir le camp de la volonté humaine sous les feux des drapeaux et des racines fantasmagoriques. À l'Est, c'est le souvenir du communisme qui continue à travailler la mémoire collective et forger une culture de la résistance valorisant l'ancrage national. Fin de citation. Cet article m'a interpellé parce qu'il montre à quel point, alors qu'on est voisins, en Europe, on peut avoir une vision du monde complètement différente parce qu'on n'a pas vécu tout à fait la même histoire. Et cette histoire nous influence dans notre regard sur les choses, et ce qui fait que parfois, entre frères et sœurs européens de l'Est et de l'Ouest, on n'aura pas la même vision du monde. Mais ceci introduit un autre récit, un autre écrit beaucoup plus ancien. Vous avez peut-être, surtout les anglophiles, anglophones, mais enfin moi je me souviens qu'en France, j'avais étudié un extrait de ce texte en cours d'anglais, mais je veux citer ici George Orwell dans le célèbre roman 1984. Alors ce qui était intéressant, c'est de savoir quand même que on est bien après maintenant, mais on peut se plonger, quand même préciser que ce roman a été écrit en 1949. Donc George Orwell, dans son roman appelé 1984, alors pour préciser le roman, préciser le contexte, dans ce roman en 1984, la thématique c'est que Londres est la capitale d'un régime totalitaire, et c'est le fameux Big Brother, hein, on a tous entendu parler du Big Brother qui contrôle tout ici, chef du parti unique, impose son image et contrôle tous les faits et gestes des citoyens grâce à des téléécrans. 3 slogans régissent ce monde, on est en 49 quand il écrit ça, hein. 3 slogans régissent ce monde où l'homme a cessé d'être autonome. La guerre, c'est la paix. La liberté, c'est l'esclavage. L'ignorance, c'est la force. Dans cet ouvrage, donc 1984, eh bien, je me demande parfois si on n'a pas des échos. En tout cas, c'est des choses que j'entends, peut-être pas aussi fortes, mais quand même, des choses que j'entends, où l'Église commence à se demander si on ne va pas aller petit à petit vers le risque d'être écrasé par une force oppressive externe qui pourrait s'appeler Big Brother. Tout ceci n'est pas sans pertinence. On peut voir l'Église persécutée, par exemple, de nos jours, et dans certains cas, l'Église vit une vraie oppression politique ou vit une vraie tyrannie religieuse, et cela peut en effet nous questionner et nous interroger sur l'avenir. Entretenir une crainte d'un fascisme montant, d'un communisme montant ou d'un islamisme montant. Mais ce matin, je n'ai pas l'intention de développer plus ce point, je n'ai pas du tout l'intention de développer un programme politique, d'autant plus que ça va, ce qui nous concerne, on n'est pas en période électorale. Mais ce matin, je ne vais pas non plus entrer dans une vision du monde alarmiste, même si nous devons rester vigilants par rapport à ces menaces. Pourquoi? Parce que depuis 2000 ans, l'Église, en fait, a déjà souffert bien des situations. Elle n'a jamais été effacée. J'irais même jusqu'à dire que nous devons nous rappeler que l'Église a réussi à briller au milieu de tout cela. N'oublions jamais cela. Et mon propos ce matin, ayant posé ceci, c'est de dire que ce matin, avec l'apôtre Paul, en fait, j'ai une crainte. Et ma crainte, elle n'est pas politique. Ma crainte, elle n'est pas dans une tyrannie. Ma crainte, elle n'est pas dans une persécution, même si j'ai vraiment pas envie qu'on y arrive un jour. Mais ma crainte, elle est ailleurs, et cette crainte, elle sort de ce verset 7 du chapitre 10, dans l'Épître aux Corinthiens. Ne devenez pas idolâtres, comme certains d'entre eux, selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. Il y a quelque chose de beaucoup plus sournois, quelque chose de beaucoup plus destructeur. Il y a même carrément là quelque chose qui va ôter à l'Église sa capacité de briller dans le monde. Et je ne sais pas si vous voyez le contraste
que j'essaye de faire ce matin ici. Mais pour finir dans ce petit exposé introductif, il est long ce matin, mais pour finir dans ce petit propos introductif, il y a un autre auteur, un autre texte, peut-être moins connu, mais dont j'avais entendu parler, et en préparant ce message, je me suis dit que c'était le temps, c'était un des 20 livres posés sur ma table, prêts à être lus pour les 10 années qui viennent. Et là, celui-là était devenu au rang du 19e, je l'ai sorti en me disant il faut que je le lise, et je l'ai lu très récemment, donc je vais en donner quelques extraits aussi. C'est un livre absolument intéressant que donc, je viens de lire, d'un nommé Neil Postman. Alors encore une fois, le monde anglophone probablement le connaît assez bien, peut-être étudié en faculté, je n'en sais rien. Mais en tout cas, dont la traduction est française. D'ailleurs, pour tout vous dire, c'est Pierre Sauvagne, il y a des années en arrière, il était en train de le lire, il l'avait à la main, je dis qu'est-ce que c'est, il m'en a parlé, j'ai dit je l'achète. C'est rare que je dise ça. Mais il a attendu quand même, combien, 7-8 ans avant que je le lise. Mais en tout cas, c'est un livre qui s'appelle, il dit tout dans son titre, « Se distraire à en mourir ». Contexte qui devrait beaucoup plus interroger l'Église. Et dans cet ouvrage, il repose sa pensée sur une analyse, alors de quelqu'un que je ne connaissais pas jusque-là, mais que peut-être vous connaissez, Aldous Huxley, qui a écrit un livre, Le meilleur des mondes. Et c'est peut-être quelque chose qui vous dit, quelque chose, Le meilleur des mondes, pour donner une idée par rapport à l'autre, il fait un parallèle entre 1984 et Le meilleur des mondes. Les deux font un tableau sombre de l'avenir, mais en tout cas, voici ce qu'il dit, c'est une satire d'une société totalitaire basée sur le culte positiviste de la science. Là encore, celui-là est écrit en 1932. Alors, on a quelques-uns parmi nous n'étaient pas nés, hein, on en fait partie. La stabilité sociale est assurée par un système d'eugénisme, par le conditionnement dans l'enfance et plus tard à l'aide de drogue. Eh bien, voici ce que dit Neil Postman. Orwell, donc 1984, nous avertit du risque que nous courons d'être écrasés par une force oppressive externe. Huxley, dans Le meilleur des mondes, dans sa vision, n'a nul besoin de faire intervenir un Big Brother pour expliquer que les gens seront dépossédés de leur autonomie, de leur maturité, de leur histoire. Il sait que les gens viendront à aimer leur oppression, à adorer les technologies qui détruisent leur capacité de penser. Il continue plus tard en disant « Les défenseurs des libertés et de la raison, qui sont toujours en alerte pour s'opposer à la tyrannie, ne tiennent pas compte de cet appétit quasi insatiable de l'homme pour les distractions. » Je la relis celle-là. Les défenseurs des libertés et de la raison, qui sont toujours en alerte pour s'opposer à la tyrannie, ne tiennent pas compte de cet appétit quasi insatiable de l'homme pour les distractions. En bref, dit-il encore, Orwell craignait que ce que nous haïssons ne nous détruise. Huxley redoutait que cette destruction ne nous vienne plutôt de ce que nous aimons. J'ai trouvé là des choses très fortes. J'arrête ici, parce que mais si vous voulez, je parle plus de livres, pas de souci. Mais en tout cas, en venant de lire ce livre, j'ai vu de quoi alimenter ce que l'apôtre Paul est en train de dire à l'église de Corinthe. Ne devenez pas idolâtres, comme certains d'entre eux, selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger et pour boire, et ils se levèrent pour se divertir. Ne devenez pas idolâtres. Simplement, on remarque que Paul, je rappelle, parle à des chrétiens, des chrétiennes et des chrétiens, et Paul semble dire qu'il est possible pour des chrétiennes et des chrétiens de devenir idolâtres. N'en devenez pas, dit-il. Question, de quoi parle-t-il? Dans le mot idolâtre, il y a le mot idole. Le monde des idoles est un vaste programme. Chose intéressante, au verset 14 de notre texte que nous n'avons pas lu ce matin, on s'est arrêté au verset 13, mais au verset 14, il continue, il revient, un petit peu, il vient de terminer, il vient de dire, avec la tentation, il nous donne le moyen d'en sortir pour que vous puissiez la supporter, on pourrait dire terminer, et verset 14, tout de suite, il reprend, c'est pourquoi, donc il y a un lien avec tout ce qui vient d'être dit, c'est pourquoi, mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. On pourrait dire, l'idolâtrie est un vaste programme, est un vaste sujet, et dans la lecture que je fais de ce texte, je pense que le verset 14, donc quand il
part sur une nouvelle piste à partir du texte que nous avons lu. Je pense que Paul ici, lorsqu'il dit « C'est pourquoi, mes frères bien-aimés, fuyez l'idolâtrie », je pense que là, il donne l'idolâtrie dans un sens vaste et général, dans ce qui touche l'ensemble des idoles, et particulièrement qu'il va parler de l'ensemble des points qu'il a développés, dont aujourd'hui on n'en enlève qu'un sur les 4. Mais je pense que lorsqu'il parle de l'idolâtrie, il parle de l'ensemble des problématiques que l'église de Corinthe connaît ici. Mais je crois qu'au verset 7, il parle de quelque chose de beaucoup plus précis que nous allons voir dans un instant. Mais les idoles, finalement, c'est quoi? Il y a idole dès l'instant où nous mettons quelque chose ou quelqu'un au-dessus de Dieu. Dès l'instant où nous mettons quelque chose ou quelqu'un entre Dieu et nous, devant la face de Dieu. Ainsi, ce peut être de très bonnes choses. Une idole en soi n'est pas forcément une mauvaise chose, ça peut être une mauvaise chose, mais ce n'est pas forcément une mauvaise chose, mais elle devient idole à partir du moment où elle prend une place trop importante, où elle joue un rôle dans nos priorités, qui a perdu l'équilibre qu'il devrait y avoir. D'ailleurs, j'avais déjà mentionné ça il y a quelque temps, vous l'avez peut-être lu aussi dans le livre de Tim Keller sur les idoles. Il est intéressant de voir qu'il relève et donne un exemple assez bouleversant, je n'avais jamais pensé avant de le lire comme ça, mais il va montrer combien l'épreuve qui va être donnée à Abraham concernant son fils, souvenons-nous que c'était le fils promis, le fils attendu si longtemps. Keller pense que l'épreuve demandée à Abraham, qui a beaucoup de perspectives aussi, si on pense même à l'idée de donner son fils pour le salut, il y a tout cela, mais Tim Keller va dire qu'il y avait là une épreuve qui visait à protéger Abraham de faire de son fils une idole. Et la tentation aurait été immense. Après avoir attendu toute sa vie, de l'avoir enfin là, de pouvoir commencer à mettre tout ce qui lui reste de sa vie dans son fils, eh bien Dieu lui a demandé de comprendre que ce n'était pas une bonne idée. Une idole pour nous, ce n'est pas une statuette païenne, enfin j'en doute, pour nous ici à Paris, sait-on jamais, mais peut être absolument n'importe quel objet, n'importe quelle personne, n'importe quel projet qui touche à mon quotidien. Ça, c'est pour parler de l'ensemble, de quelque chose de global par rapport aux idoles. Maintenant, quand on pense à la ville de Corinthe, là c'est autre chose, parce que la ville de Corinthe était une ville remplie d'idoles, remplie de temples dédiés à ces idoles. Et avec les idoles, il y avait les pratiques qui allaient avec. Et les Corinthiens avaient des pratiques. Il y avait des pratiques qui ne sont pas des plus nobles et des plus belles. D'ailleurs, au 5e siècle, déjà avant Jésus-Christ, la ville de Corinthe était identifiée dans le monde antique comme étant une ville dont certaines pratiques étaient telles que l'on a créé un verbe, alors je ne sais pas exactement comment il faudrait le dire en français, mais je vais m'y essayer, le verbe corinthianiser voulait dire s'exposer à l'immoralité sexuelle. C'est-à-dire la réputation de cette ville, de voir combien les idoles, et les idoles dans certains domaines spécifiques, étaient abondantes ici. Alors évidemment, ça ne devrait pas être le cas, mais nous pouvons peut-être comprendre, sans l'excuser, que l'Église n'en sort pas indemne. Que l'Église de Corinthe, en effet, vit une sorte d'avalanche d'influence, et les chrétiennes et les chrétiens de Corinthe se laissent emporter par une certaine vision du monde, et c'est pourquoi on rencontre dans cette Église des dissensions, de l'inceste, des procès entre frères et sœurs, des fréquentations de prostituées, l'ascétisme, on voit des choses d'un extrême à l'autre, problèmes de conscience et mauvaise compréhension de la liberté chrétienne, rejet de la différenciation sexuelle, désordre lors de rencontres à l'église, effervescence spirituelle, négation de la résurrection des corps, etc. La liste peut être longue, et on peut voir l'univers d'idoles là derrière. Mais dans le verset 7, sur lequel nous voulons nous intéresser particulièrement ce matin, de quoi Paul parle-t-il? Parle-t-il de tout cela? J'ai déjà évoqué, je ne le pense pas. Je pense que lorsqu'au verset 14, il fuyait l'idolâtrie, je pense qu'il parle de l'ensemble, et là, j'aurais tendance à penser qu'il focalise sur quelque chose de plus précis, puisque ça fait partie de ces 4 exemples qu'il donne, et que les autres exemples peuvent tout à fait tomber dans la catégorie
de l'idolâtrie ici. Donc quand il dit « Ne devenez pas idolâtres comme certains d'entre eux, selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger et pour boire, et ils se levèrent pour se divertir », de quoi à quoi fait-il allusion? Alors une piste qui peut être d'une grande aide, c'est que le texte cité, le peuple s'assit pour manger, pour boire et se levèrent pour se divertir, est en fait l'épisode, le fameux épisode dans l'Ancien Testament du veau d'or. Je pense qu'on a tous vu le film Les 10 Commandements, etc. On a tous vu autre chose, tous lu les textes dans les histoires d'enfants ici. Et donc, il fait référence à cela. Et ça mérite quand même, c'est court, de relire le texte ici. Rappelons-nous, Moïse conduit le peuple. Ils sont arrivés au pied du mont Sinaï. Moïse a rencontré Dieu. Il a déjà reçu des instructions. Il revient et le peuple est effrayé. Le peuple voit cette montagne qui vibre, qui est pleine d'éclairs, pleine de tonnerre, et le peuple en arrive à un point de dire « Moïse, tu vas parler pour nous, et nous on reste là, parce que nous, d'ailleurs, de toute façon, il ne pouvait pas rentrer là, mais on voit qu'il y a une distance ici, et donc Moïse, il va, il revient, et il repart, si j'ai bien compris la chronologie des choses, c'est pas toujours évident, et il repart, c'est là qu'il reçoit un certain nombre d'instructions concernant le culte, concernant la construction du tabernacle et autre chose ici. Et donc, le peuple vit que Moïse tardait à descendre de la montagne, ça dit 40 jours. C'est vrai que c'est un peu long. Alors le peuple s'assembla autour d'Aaron et lui dit « Lève-toi, fais-nous des dieux qui marchent devant nous, car ce Moïse, cet homme qui nous a fait monter du pays d'Égypte, nous ne savons pas ce qui lui est arrivé. » Aaron leur dit « Défaites les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles, et apportez-les-moi. » Et tous les gens du peuple se défirent des anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles et les apportèrent à Aaron. Il reçut l'or de leurs mains, le façonna avec le burin et fit un veau en métal fondu. Puis ils dirent « Israël, voici tes dieux qui t'ont fait monter du pays d'Égypte. » Lorsque Aaron vit cela, il bâtit un autel devant lui et s'écria « Demain, il y aura une fête en l'honneur de l'Éternel. » Et le lendemain, ils se levèrent de bon matin, ils offrirent des holocaustes et présentèrent des sacrifices de communion. Le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. Et l'Éternel dit à Moïse, « Va, descends, car le peuple que tu as fait monter du pays d'Égypte s'est corrompu. » J'arrête là le récit, mais voilà pour nous mettre un petit peu dans le contexte, et c'est la citation que Paul fait par rapport à l'église de Corinthe. Alors ne devenez pas idolâtres, dit Paul. Le mot idolâtre ici, bien sûr, comprend le mot idole, mais c'est intéressant de voir que c'est un mot composé de deux mots, idole et servir dans le sens religieux du terme. D'où l'idée de rendre un culte. Rendre un culte à une idole. Servir l'idole dans un sens donc religieux du terme. Le professeur William Edgar, qui est venu ici il y a quelque temps, et qui a été mon professeur et celui de Gaëtan, il est à la retraite maintenant ou il est encore... non, toujours actif, oui, je serais étonné. En tout cas, il a écrit un livre sur les 10 commandements, et je cite un extrait ici. Dans le monde ancien, on croyait que l'âme d'un Dieu particulier demeurait dans l'image qu'on faisait de lui. L'image n'était certes pas la réalité puisque les dieux habitaient au ciel. Mais on pensa qu'il était possible d'apprivoiser la puissance de l'être divin en le représentant par une statue. Quant au Dieu d'Israël, pas question de le représenter par une image. Est-ce parce que Dieu est esprit? L'interdiction des images est en effet liée au fait que Dieu nous a parlé. D'où l'idée du logos, de la parole de Dieu. Un peu plus tard, il dit « Dieu, le Créateur, est le tout autre. Il ne peut pas se confondre avec la créature. Et pourtant, Israël pouvait et devait réaliser des images, des autels, des fêtes qui enseignent clairement ce qu'était la personne et l'œuvre de l'Éternel. Il cite le tabernacle, où il cite l'histoire du serpent de bronze ici. Mais il termine en disant « Ceci ne veut pas dire que toutes les images sont proscrites. Ce ne sont pas les images qui font problème, mais celles qui sont trompeuses. Celles susceptibles de séduire un adorateur. Autrement dit, sont interdites les images qui conduisent à un faux culte. »
Et là, c'est ce que nous voyons avec le veau d'or. Juste quelques exemples. Dieu n'est pas un veau. Et le psalmiste qu'on a lu tout à l'heure, le psaume qu'on a lu, il a transformé Dieu en quelqu'un qui broute de l'herbe. C'est quand même dégradant au plus haut degré. La représentation est totalement pitoyable de dire voici le Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte et de montrer un veau. Même s'il y avait dans les divinités locales des veaux, des taureaux, etc. C'est quand même assez impressionnant de voir combien ça mène à un total faux culte. Ce Dieu, ce veau ici présent devant le peuple, est en fait la tangente de qui est véritablement Dieu. Quelques exemples de ce côté-là. Le peuple a peur en voyant Dieu parler à Moïse, ce qui mène de la crainte et de la révérence par rapport à la présence même de Dieu. Mais le veau, lui, est tout à fait accessible. Le veau est facile d'accès, si on y pense. Le peuple trouve le temps long, oubliant que Dieu a son temps qui est bien à lui, qui est son temps propre, qui est le bon temps qu'il faut ici. Le Dieu veau, lui, il est là tout de suite. On est dans l'immédiat. On le veut, on l'a. Et les occasions de fête, parce qu'il y en a, n'oublions pas, il y en a de nombreuses occasions de fête dans les prescriptions de l'Ancien Testament, mais elles sont cadrées dans un calendrier dans lequel il y a un sens et surtout il y a de la dignité. Le veau offre l'occasion de fêter sans contrainte et sans cadre. Et la liste pourrait être longue de voir ce qui fait la différence. Mais surtout, le culte au veau mène à un faux culte. Et qu'est-ce que peut être un faux culte? Si on prend quelques exemples ici aussi. Un culte dont les hommes contrôlent le timing. C'est quand nous voulons, pas quand Dieu le veut, ou quand Dieu le propose. Un culte décidant qui va marcher au devant, au lieu d'être ceux qui suivent le Seigneur son Dieu, et de leur vivre au milieu de nous, on va décider qui va marcher devant nous, et qui on va suivre. Un culte qui usurpe les actions de Dieu le Créateur, et Dieu le Rédempteur. C'est Dieu qui a tout fait pour les libérer d'Égypte, pas ce veau. Mais il est usurpé de sa place en mettant ce veau et en disant « Voici tes dieux qui t'ont fait sortir du pays d'Égypte. » Un culte qui va même jusqu'à détourner ses serviteurs. Aaron. Impressionnant de penser qu'Aaron, quand même, presque on va dire, est le bras droit de Moïse, son frère. Celui qui va être revêtu, qui va parler de la part de Moïse devant le Pharaon et compagnie, eh bien, voilà que Aaron se fait serviteur de ce faux culte. Un culte qui reçoit des sacrifices de communion. Et ce point sur lequel il me paraît intéressant d'insister, un culte offrant du divertissement. Ça, c'est un culte. Un culte où on peut se divertir. Et c'est là un point qui, je crois, devrait attirer notre attention. Finalement, l'idolâtrie, c'est-à-dire donc servir, rendre un culte à une idole, ne se retrouve-t-elle pas résumée là? Voici Dieu. Mais voici Dieu, comment le voir? Et on y met un veau. Oh, il est en or. Mais c'est un veau. Qui fait qu'en regardant ce veau, Dieu n'est plus là. Et pourtant, on parle de lui. Il est question de divertissement. Voici ce qui est vu et entendu de l'extérieur. Josué entendit la voix du peuple qui poussait des clameurs. Et il dit à Moïse, il y a un bruit de guerre dans le camp. Et Moïse répondit, ce n'est ni le bruit d'un chant de victoire, ni le bruit d'un chant de défaite, ce qui serait un chant de guerre. Soit on chante la victoire, soit on chante la défaite. Moïse dit, moi c'est un bruit de chanson que j'entends. Et comme il approchait du camp, il vit le veau et les danses. Il est question d'un culte dans lequel il y a un son confus et dans lequel il y a une attitude qui va avec, dans lequel Dieu dira, le peuple s'est promptement corrompu. Le mot corrompu ici veut dire il y a de la pourriture. Il y a quelque chose qui sent mauvais. Il y a quelque chose qui est en train de faire perdre toute la valeur des choses ici. À ce stade, je reviens sur les observations de Postman. Il parle des 10 commandements. Et il parle du second commandement concernant les idoles. Et d'ailleurs, il questionne comment Dieu a-t-il pu poser ce commandement sur les idoles au milieu de questions aussi éthiques comme tu ne tueras point, tu ne voleras point. Et voici ce qu'il dit. L'explication peut en être qu'un peuple
à qui l'on demandait de croire en une divinité abstraite et universelle, aurait du mal à s'y tenir s'il avait l'habitude de dessiner des images, de sculpter des statues ou de représenter ces idées sous forme concrète et iconographique. Le Dieu des Juifs devait exister par le Verbe et à travers le Verbe, une conception sans précédent qui requérait un haut degré d'abstraction de la pensée. L'iconographie devenait alors blasphématoire car elle risquait de faire passer dans la culture une autre notion de Dieu. Grosso modo, il est en train de dire il y a un tel niveau de différence. Et tout son livre, en fait, il faut que je vous lise ça. Tout son livre repose sur le gigantesque contraste qu'il y a entre une culture qui repose sur le livre et une culture qui repose sur les médias. Et il retrace le commencement des médias avec la création du télégraphe. C'est absolument passionnant, j'aurais jamais pensé à une chose pareille. Mais de voir que la différence entre le livre et le télégraphe, c'est que le livre nous donne de quoi poser notre pensée, de quoi la réfléchir. Le télégraphe nous envoie des informations les unes derrière les autres, des informations qui n'ont rien à voir avec mon entourage, qui vont me faire dire que quelque chose s'est passé à des milliers de kilomètres de là, et je vais être bombardé d'informations, tellement d'informations que je vais en perdre ma capacité de réfléchir ici. Et donc, la conclusion qu'il donne à ce questionnement du commandement est celle-ci. Nous qui sommes en train de transformer notre civilisation centrée sur l'écrit, en vue d'une civilisation centrée sur l'image, devrions méditer sur ce commandement de Moïse. Il développe la notion de désinformation. Et voici ce qu'il dit à ce sujet. En fait, ce qu'il est en train de dire, c'est que les médias, et donc le parallèle que je fais dans cette lecture, c'est de voir ce que les médias, et il n'est pas en train de dire que les médias sont mauvais, ils sont mauvais s'ils commencent à occuper un rôle qui n'est pas le leur. C'est là qu'il est là. Mais ici, quand il dit les médias, et pour nous, donc, mon point ici, c'est le détournement du culte au Dieu créateur et rédempteur pour un culte divertissant autour d'un veau d'or, pour l'histoire du peuple d'Israël, par le mode télévisuel. Et bien voici ce qu'il dit sur la désinformation. Désinformation ne signifie pas fausse information. Cela signifie information trompeuse, information déplacée, hors de propos, fragmentaire ou superficielle. Une information qui donne l'illusion de savoir quelque chose, mais qui en fait vous éloigne de la véritable connaissance. Le peuple d'Israël se trouve éloigné de la véritable connaissance de son Dieu. D'une part en voulant cette image, d'autre part en lui rendant un culte, c'est-à-dire en se pliant aux règles que l'image va imposer, en servant l'image qui impose les choses ici. Et pendant ce temps, on peut voir le contraste, si on imagine la scène, pendant que ça a lieu, pendant que ça est en train de se réaliser, pendant que le peuple est en train de se vautrer devant cette image pour dire « Voici ton Dieu », c'est le moment où Dieu, face à Moïse, lui donne la parole. Lui donne la parole, P majuscule, qui va devenir un texte, qui va devenir un livre, qui va devenir la source de référence de notre culte à Dieu, et dont il sera dit par l'apôtre Paul, toute écriture est inspirée de Dieu et profitable pour enseigner, pour convaincre, pour redresser, pour éduquer dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit adapté et préparé à toute œuvre bonne. Le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis il se leva pour se divertir. Il dit encore une chose. Postman, j'ai oublié son nom. Il dit encore une chose encore, toujours en parlant des médias, et en ce qui me concerne, toujours en pensant à ce texte, à ce peuple qui se divertit par le culte du veau d'or. Je le cite encore. Vous pouvez avoir votre part d'audience, à condition de donner aux gens ce qu'ils veulent. Voilà un credo peu habituel en matière religieuse. Aucun grand chef religieux, et donne cite un certain nombre, dans lequel il nomme Moïse, Jésus, Luther, aucun grand chef religieux n'a donné au peuple ce qu'il voulait. Il a toujours demandé au peuple de faire ce qu'il devait.
la différence. Et il parle du christianisme en disant, je ne pense pas me tromper en disant que le christianisme est une religion exigeante et sérieuse. Quand elle est présentée sur le mode de l'amusement et de la facilité, elle devient alors une autre religion. Et il parle des téléévangélistes. Et il dit quelque chose de très intéressant. Évidemment, je dis ça au moment où le culte est filmé. Donc, toute allusion à ce qui est en train de se passer, c'est le Covid, hein, pour ceux qui vont regarder ici. Là. Mais là, il parle de ceux qui rentrent vraiment dans le monde des médias pour en faire une puissance de communication. Beaucoup de choses intéressantes là-dessus. Mais voici ce qu'il dit. Dieu à la télévision est une personnalité vague et secondaire. Bien que son nom soit souvent invoqué, l'image concrète et permanente du prédicateur sur l'écran montre clairement que c'est lui, le prédicateur, et non lui, Dieu, qui doit être vénéré. Je relis. Intéressant. Dieu à la télévision est une personnalité vague et secondaire. Bien que son nom soit souvent invoqué, l'image concrète et permanente du prédicateur sur l'écran montre clairement que c'est lui, le prédicateur, et non lui, Dieu, qui doit être vénéré. Alors, sans tomber dans ces extrêmes, peut-être certains pensaient que ce n'est pas du tout des extrêmes, mais sans tomber dans cela, je crois qu'on doit juste se poser une question. Dans nos cultes, où est Dieu? Est-ce que Dieu est vraiment présent au centre de nos cultes? Est-il possible qu'il y ait un certain nombre de choses qui occultent, qui mettent Dieu de côté, qui mettent même Dieu au loin? Et la question qu'on peut se poser, que voit Paul quand il parle aux chrétiennes et aux chrétiens de Corinthe? Quand il parle du problème d'idolâtrie qu'ils ont, où est le veau d'or? Que voit Paul dans ce texte ici? Et je dois dire que cette question m'a tarabousqué. C'est comme ça qu'on dit? M'a travaillé. Parce que je cherche à voir où serait l'exemple applicable dans ce que Paul veut dire. Il semble que Paul parle de quelque chose d'assez précis, et je veux croire, en tout cas c'est l'analyse que j'en fais, que si Paul, dans un contexte, encore une fois, de lecture typologique, c'est-à-dire où il prend un exemple qui doit donner une illustration très concrète à ce qui se passe dans l'Église, si dans cette lecture il prend le cas de l'idolâtrie du veau d'or, c'est qu'il y a quelque chose qui nous lie à cela. Ce n'est pas juste l'idolâtrie dans le sens général. J'ai lu des commentateurs qui disent que dans les chapitres qui précèdent et qui suivent le chapitre 10, il est beaucoup de questions des viandes sacrifiées aux idoles. Je ne suis pas sûr que ce soit le point de Paul à ce stade-là. Oui, c'est un problème, mais je ne suis pas sûr que ce soit le point ici. Parce que le point, me semble-t-il, c'est quel culte rendons-nous à Dieu? Quel culte est donné par les chrétiennes et les chrétiens de Corinthe ici? Selon certains commentateurs sur le livre de Corinthe, ils disent ceci: les Corinthiens se vantaient de leur intérêt pour la philosophie et la connaissance. L'idéal corinthien était le développement insouciant de l'individu, l'homme qui ne reconnaît rien de supérieur à lui, ni aucune loi en dehors de ses propres désirs. N'est-ce pas là le problème des chrétiennes et des chrétiens qui constituent cette église de Corinthe et qui viennent au culte avec l'idéal d'un développement insouciant de l'individu. C'est-à-dire, je viens au culte pour avoir moi-même mon propre développement, pour y trouver moi-même ce qui va me plaire, ce qui va me satisfaire, ce qui va me donner, moi, de grandir et d'y voir mes propres désirs. En effet, au début de l'épître aux Corinthiens, on voit Paul dire ceci: où est le sage? Où est le scribe? Où est le contestataire de ce siècle? Plus tard, il dira: considérez, frères, comment vous avez été appelés. Il n'y a parmi vous ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi les choses viles du monde, celles qu'on méprise, celles qui ne sont pas, pour réduire à rien celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Or, c'est par lui que vous êtes en Christ Jésus, qui de par Dieu a été fait pour nous sagesse et aussi justice, sanctification et rédemption, afin, comme il est écrit, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Je crois que le problème des chrétiennes et des chrétiens de Corinthe, pour reprendre une citation, vous n'avez probablement pas vu ce film, l'Octobre Rouge.
Mais à un moment, il est question d'un homme, et voici ce qui est dit de cet homme. Il n'y a de place dans le cœur de l'homme en question que l'homme en question. Si par exemple j'étais cet homme, il est dit, il n'y a de place dans le cœur de Samuel que pour Samuel. Je crois qu'il y avait de place dans le cœur des Corinthiens que pour les Corinthiens. Et venir au culte, venir dans la présence de Dieu, avec comme vision du monde et comme pensée de se dire, finalement, il n'y a de place que pour moi. Il n'y a de place que pour mes intérêts. Il n'y a de place que pour ce que le culte peut me rapporter. Il n'y a de place que pour ce que je peux tirer profit de la situation. Eh bien, on comprend qu'il y a des disputes entre les chrétiens. On comprend qu'il y a des désaccords avec les responsables, dont l'apôtre Paul lui-même. On comprend qu'il y a des problèmes de comportement sexuel. On comprend même qu'il y en a qui viennent au culte qui sont complètement ivres. On comprend qu'il y a des excès spirituels avec des formes de gloire liées, soi-disant, au don de l'esprit. Et je crois que là est l'odeur. Là est l'attitude qui devient troublante dans cette église. Pourquoi venait-on au culte? Pas pour y servir Dieu, mais pour y être servi. Pas pour servir Christ, pas pour y être repris, pas pour grandir dans l'humilité, pas pour vivre un culte avec crainte et révérence, comme l'Épître aux Hébreux nous y invite, mais probablement avec une attente, un état d'esprit similaire à chercher son bien propre, à chercher à se divertir. Alors, en quoi l'Évangile est une véritable alternative? Souvenez-vous, Paul conclut ces 4 exemples en disant « Cela leur est arrivé à titre d'exemple », et le mot exemple ici c'est type, et fut écrit pour nous avertir, et que cet avertissement, c'est ce qu'on appelle la nouthésie, c'est-à-dire que cela est écrit pour venir jusqu'à nous, comme ça peut peut-être venir jusqu'à nous ce matin, avec un quadruple objectif. Premièrement, prendre conscience que l'Évangile parle d'autre chose. Prendre conscience que l'Évangile nous mène à comprendre ce que veut dire rendre un culte à Dieu. Rendre un culte en étant exempt de l'idolâtrie, mais en donnant à Dieu ce qui doit être donné à Dieu. Si on prend conscience de ces choses, deuxième étape de la nouthésie, de les ôter. Et peut-être ce matin devons-nous venir déposer au pied de la croix nos idoles. Peut-être devons-nous réaliser que c'est quelque chose qui en fait est un véritable veau d'or dans ma vie et qui me gêne, qui interfère dans mon culte à Dieu. Troisièmement, l'objectif c'est de me relever, de retrouver une position droite devant le Seigneur, pour enfin m'exercer, me gymnaser, pour ne pas laisser l'idole revenir vers moi. Et comme l'apôtre Paul le dit, ne devenez pas idolâtres, ne laissez pas l'idolâtrie revenir dans vos vies. Ça se passe au niveau de nos cœurs, ça se passe au niveau du désir de laisser notre personne, de laisser nos intérêts propres, et de ne pas chercher ce qui m'est agréable, voire même ce qui peut me divertir, mais de chercher ce qui est agréable à Dieu. Et souvenons-nous, c'est avec cela que Paul démarre. Ils ne furent pas agréables à Dieu par leurs attitudes ici. Alors, que craignons-nous ce matin? Craignons-nous de voir un jour l'Église manquer de liberté? Craignons-nous la tyrannie? Craignons-nous la persécution? C'est peut-être des réalités qui sont devant nous. Mais ce sont des réalités qui ne devraient pas permettre à l'Église de ne pas briller. Mais ne devons-nous pas plutôt craindre quelque chose de bien plus sournois, quelque chose qui peut rendre l'Église sans sel et sans goût, un mal qui vient de l'intérieur, un mal pour lequel nous avons besoin de venir vers notre Maître et notre Roi avec révérence, avec crainte, avec repentance. Regardons à celui qui est l'auteur de notre salut, à celui qui en est le rédempteur, à celui qui veut nous restaurer, et redonnons-lui toute la place. Je termine avec ce verset d'Hébreux.
Hébreux chapitre 12, à partir du verset 18. Vous ne vous êtes pas approchés en effet d'une montagne qu'on pouvait toucher et qui était embrasée par le feu, ni de l'obscurité, ni des ténèbres, ni de la tempête, ni du retentissement de la trompette, ni d'une clameur de paroles telles que ceux qui l'entendirent demandèrent qu'on ne leur adresse pas un mot de plus. Car ils ne supportaient pas cette injonction, même si une bête touche la montagne, elle sera lapidée. Et le spectacle fut si terrifiant que Moïse dit « Je suis épouvanté et tout tremblant ». Mais au contraire, dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux, à nous, au contraire, vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, de la Jérusalem céleste, des myriades d'anges, de la réunion et de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, de Dieu juge de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection, de Jésus, médiateur d'une alliance nouvelle, et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. C'est pourquoi, puisque nous recevons un royaume inébranlable, ayons de la reconnaissance et rendons un culte à Dieu qui lui soit agréable, avec piété et avec crainte. C'est le mot piété ici, c'est le mot révérence. Pouvons-nous venir vers notre Seigneur avec un culte agréable. Amen. Seigneur, merci d'être venu jusqu'à nous. Merci pour ta patience face à notre ingratitude. Merci Seigneur même de nous interpeller, toujours dans ta patience, pour que nous puissions revenir vers toi. Merci parce que l'apôtre Paul ici, citant cet épisode de l'histoire du peuple d'Israël dans l'Exode, nous rappelle que ceci est écrit justement pour notre nouthésie. Justement pour que nous ayons l'occasion de l'entendre, de le réaliser, de nous en repentir, de nous en relever et de pouvoir marcher et te rendre un culte qui te soit agréable, avec révérence et crainte. Seigneur, est-il possible ce matin? Est-il possible que mes yeux n'aient pas vu à quel point je ne suis pas en train de te rendre un culte agréable? Est-il possible, Seigneur, qu'il y ait là des choses qui sont entre toi et moi, entre toi et nous? Est-il possible qu'il y ait là des choses qui peut-être sont très bonnes, mais qui ne sont pas à leur juste place et qui font obstacle entre toi et nous? Si tel est le cas, Seigneur, révèle-le-nous. Ouvre nos yeux et donne-nous de venir vers toi et de poser ces choses devant toi. Et donne-nous de vivre ton pardon, parce que c'est une immense offense que nous te faisons. Si la comparaison est là, Seigneur, c'est te comparer à un veau qui broute de l'herbe. Quelle offense! Pardonne-nous. Et Seigneur, restaure-nous. Et donne-nous, en tant qu'Église de Jésus-Christ, rassemblée ici à Nel, donne-nous, Seigneur, de venir vers toi, transformés par ton évangile, nous distinguant d'un monde qui a tellement besoin de sel et de lumière. Donne-nous, Seigneur, de vivre la réalité de l'évangile jusque dans notre culte, afin que tu en sois pleinement glorifié. Nous le prions au nom de Jésus-Christ.
recevons les paroles d'exhortation et de bénédiction. Et pour ceci, je vous invite à vous lever. Je vous invite à réentendre l'apôtre Paul, mais aux Romains cette fois. Que dirons-nous donc? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi tout avec lui par grâce? Et pensons à ce qui peut être nos préoccupations. Qui accusera les élus de Dieu? Qui est celui qui justifie? Qui les condamnera? Le Christ Jésus est celui qui est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu, il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour du Christ? La tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou le dénuement, ou le péril, ou l'épée? Selon qu'il est écrit, à cause de toi, l'on nous met à mort tout le jour, et on nous considère comme des brebis qu'on égorge. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Par celui qui nous a aimés. Car je suis persuadé que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni les êtres d'en haut, ni ceux d'en bas, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu en Christ Jésus, notre Seigneur. Amen. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu notre Père et la communion du Saint-Esprit soient sur vous tous. Allez dans la paix du Seigneur, cherchant à rendre un culte agréable à notre Dieu. Très bon dimanche à toutes et à tous, et à dimanche prochain.